Aujourd'hui, Jules Romain, Knock ou le triomphe de la médecine. Donc Jules Romain, c'est un pseudonyme, il s'appelle Louis Farigoules. Il est né en 1885 et il meurt en 1972 à Paris. C'est un écrivain, un philosophe, un poète, un dramaturge français. Donc. Il est d'abord enseignant de philosophie, puis après il se rapproche d'écrivains comme Georges Duhamel et Charles Wildrac. Il commence par écrire des poèmes. Il publie dès l'âge de 19 ans, en 1904. Il publiera 7 recueils de poèmes jusqu'en 1917. Il écrit son premier roman en 1911, Mort de quelqu'un, puis surtout un grand cycle romanesque de 37 romans, Les hommes de bonne volonté, de 1932 à 1946. Il est aussi dramaturge, il a écrit 13 pièces de théâtre, dont la plus célèbre est Knock ou le triomphe de la médecine, qui est créé en 1923 par Louis Jouvet, qui en fait la mise en scène et qui joue le rôle principal. Il écrira aussi des essais politiques et philosophiques. Donc Knock ou le triomphe de la médecine. C'est une comédie grinçante qui dénonce toutes les formes de manipulation. Ici, c'est l'exemple de la médecine. Knock donc rachète la clientèle du docteur Parpalais, mais cette clientèle n'existe quasiment plus. Donc il accepte le défi de reprendre le cabinet du docteur Parpalais et il dresse au docteur Parpalais et à son épouse un tableau invraisemblable de ses prétentions médicales. Donc ça, c'est l'acte 1. Dans le deuxième acte, on va assister aux démonstrations des techniques de manipulation du docteur Knock, et il commence par le tambour de la ville qu'il veut absolument mettre de son côté. Donc je compte sur vous, mon ami, et rondement, n'est-ce pas? Je pourrais pas venir tout à l'heure, ou j'arriverai trop tard. Est-ce que ça serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec monsieur Bernard, l'instituteur, et avec monsieur le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Voilà. Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille bien un peu aussi. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici? Où cela, par ici? Là, ou peut-être là, entre les deux. Juste entre les deux? Est-ce que ça ne serait pas plutôt à rien à gauche? Là, où je mets mon doigt? Il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oui, on dirait que ça me fait mal. Ah. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? J'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, et effectivement, ça me gratouillerait plus. Très important. Quel âge avez-vous? 51. Dans mes 52. Plus près de 52 ou de 51? Plus près de 52, je les aurais fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites. Mais ne le dites pas, c'est une faveur. Vous êtes trop bon, docteur, mais c'est donc grave ce que j'ai? Ce n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, je chic. Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin? J'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là, hein? Je puis manger? Aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant,
Tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux que je me couche tout de suite? Je me sens réellement pas à mon aise. Mais gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme si de rien n'était et attendez tranquillement jusqu'à ce soir.